Bonjour à tous, c'est Darfpen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une double review des sets inspirés de la série Star Wars Rebels. Donc il s'agit donc la pièce entre guillemets maîtresse de la série, puisqu'il s'agit du Ghost qui est sorti en 2014, portant la référence 75 053, qui est composé de 929 pièces, qui était vendu à l'époque 100 € neuf. Et maintenant, donc sa cote est au minimum de 200 €. Donc souvent, vous pouvez retrouver en vente avec aussi le fantôme. Moi, c'est un set que j'ai dû payer, je crois, entre 100 et 120 €. Mais j'ai payé les deux ensemble, avec la boîte. Donc voilà, c'est un set qui cote assez cher, parce qu'il n'a pas été réédité. On passe. Pardon, j'ai oublié de mentionner que donc, le Ghost est fourni avec 4 mini-figurines. Donc il s'agit des 4 que vous retrouvez à droite. Et l'autre set, c'est le 75048 The Phantom, sorti en 2014, qui est composé de 2 mini-figurines et qui était à l'époque vendu 30 €. Donc c'est un set qui vaut à part voilà, dans les 25-30 €. Bon, ça va dépendre pareil de l'état, de si elle a la boîte, la notice, etc. Quoi dire d'autre? Donc c'est pourquoi je fais une double review là-dessus. C'est un peu comme pour le palais et la fosse du Rancor. C'est des sets qui se combinent entre eux pour reproduire ce que vous voyez dans la série. Donc là, vous l'aurez noté, je pense les plus experts d'entre vous. Mon Ghost n'est pas pourvu de stickers, puisque quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de stickers. Et pour le fantôme, donc j'ai les stickers, mais j'ai décidé de ne pas les appliquer. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite pour la présentation des mini-figurines. Donc on se retrouve pour la présentation des mini-figurines. Je vais commencer par le fantôme. Comme je vous l'avais dit, c'est composé uniquement que de deux mini-figurines. On retrouve Ezra, qui est bien sûr le héros principal de la série Star Wars Rebels. À ce jour, donc j'ai vu que la première saison en entier, je commence la deuxième à l'heure où je vous parle, histoire de me tenir informé quand même de ce qui s'y passe. Donc là, vous retrouvez une figurine qui n'est pas exclusive à ce set, on la retrouve dans 3 autres sets, si ma mémoire est bonne. La seule exclusivité, c'est le casque que Ezra porte souvent dans la série, qui est un casque de l'Académie impériale, qu'on retrouve beaucoup sur Lothal. Voilà, la figurine est super bien faite, il y a beaucoup de tempographie, notamment au niveau des jambes, au niveau de sa ceinture, voilà, au niveau du plastron aussi. Derrière, il y a son petit symbole qu'on voit dans la série qui est aussi tempographié, donc ça je trouve ça vraiment cool. Dans le set, Ezra aussi fourni avec des cheveux, il a aussi une double expression, voilà, donc c'est plutôt une figurine assez sympa je trouve. Ensuite on retrouve le droïde astromech Chopper de la série, voilà. Pour un petit astromech, là, je trouve que la figurine est bien cool. Donc c'est pareil, c'est pas une figurine qui est exclusive à ce set, on la retrouve dans 2 ou 3 autres sets je crois. Voilà, donc là elle est au niveau du devant, bon, elle est bien topographiée, son dôme aussi est bien topographié. Derrière c'est pas topographié, c'est juste un petit peu dommage. Mais je crois que ça doit être pareil sur les R2D2 d'ailleurs. Voilà. Ensuite on va passer aux figurines du Ghost. Je vais commencer par Kanan, qui n'est pas exclusif à ce set, sauf si vous avez sa version avec les cheveux noirs, et je crois que tous les détails de son visage aussi, il est brun quoi. Lego avait réédité entre guillemets, il fait une mise à jour du vaisseau avec Kanan avec une couleur de cheveux et de pilosité faciale plus réaliste par rapport à ce qu'on voit dans la série. Voilà, donc si vous avez cette version là, vous avez une version qui est assez rare. Sinon, toujours est-il que la figurine est fournie avec son sabre laser et un petit blaster. Elle est tempographiée aussi de la tête aux pieds, il y a pas mal de petits détails, je trouve que c'est une très très belle figurine. Ensuite, derrière c'est pareil, on retrouve une tempographie au niveau du dos pour
comment dire, tout ce qui est détail de ceinturon. Il y a une sorte, je crois que ça ressemble un peu au plastron qu'il a sur l'épaule, si je dis pas de bêtises ici. Voilà, mais en tout cas c'est une chouette figurine. Et puis la pièce de cheveux est assez sympa. Je crois qu'on, il me semble qu'il doit peut-être y avoir que cette figurine dans Star Wars qui porte ça. Après, on passe à la pilote du Ghost Hera Syndulla, qui n'est pas exclusif à ce set. On la retrouve dans le set The Ghost Microfighter, portant la référence 75127. Donc déjà, ce qui était bien, c'est que pour moindre frais, vous pouvez récupérer Hera, qui est vraiment une très belle minifig. Donc on retrouve des jambes tampographiées, des petits détails de lanière, son torse est tampographié, son visage, je crois qu'elle a une... Ah, j'ai peut-être oublié de mentionner que Kanan avait une double expression, oui. Je vous le montrerai après. Donc, Hera a aussi une double expression. Hop, voilà. Plutôt sympa. On retrouve... Oups. On retrouve aussi sur sa tête, entre guillemets, des tampographies aussi au niveau de sa tête, où ça représente ses lunettes de pilote. Même c'est, entre guillemets, donc c'est les coups, donc les coups ce sont les excroissantes des Twi'lek, c'est tampographié. Derrière il y a 2-3 tampographies, mais bon, c'est pas très important, on va dire. En tout cas, la figurine est vraiment sympa. De mémoire, des Twi'lek, il y en a eu, je crois, il y a la Oula, donc la danseuse que vous avez vue dans le palais de Jabba. Il y a aussi le majordome Bib Fortuna, qui est un Twi'lek. Sinon, c'est une espèce qui est assez rare en Lego en général. Donc voilà, c'est toujours une figurine très sympa pour varier les espèces. Ensuite, on retrouve Zeb, hop, qui est exclusif à ce set, qui est vraiment superbe avec un moule spécifique à cette figurine, qui est super détaillé, c'est super bien fait. Pareil, la topographie est très réussie. Voilà, avec des couleurs qui correspondent à ce qu'on voit dans la série. Le dos est aussi tampographié. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une chouette figurine, elle est superbe. Donc, il est muni d'un fusil, donc c'est juste deux blasters classiques avec une garde de sabre laser pour entre guillemets monter son fusil. Voilà. Et la dernière figurine, il s'agit juste d'un petit clone trooper, Stormtrooper, pardon. Voilà. Bon ça c'est pas exclusif à ce set, vous en retrouvez dans beaucoup de sets Star Wars Rebels. Voilà. Bon, j'avais dit que je les trouvais pas superbes ces Stormtroopers dans la vidéo de notre tier list. Finalement, après avoir vu de plus près, c'est vrai que c'est pas si mal, hein, même le casque est plutôt bien fait. Derrière, vous retrouvez des têtes de clones, voilà, on va dire aigris. Après, voilà, la figurine est tampographiée de la tête aux pieds, de dos, c'est tampographié aussi, donc ça reste quand même une chouette figurine. Enfin, c'est vrai que ça donne peut-être un petit peu plus un coup de gêne au Stormtrooper. C'est peut-être que ce casque-là est effectivement plus détaillé que ceux d'origine. Enfin, que je revoie mon jugement là-dessus. Et je vous remets, le Kanan avec sa deuxième expression. Voilà. Écoutez, sur l'ensemble, je trouve que la sélection de minifigs est vraiment correcte. Donc écoutez, on va passer aux fonctionnalités du set. Donc on se retrouve pour la présentation des sets. Donc là je vais commencer par le plus petit, le fantôme. Donc déjà que dire, je trouve que déjà au niveau design il ressemble quand même à ce qu'on voit dans la série. Puisqu'on retrouve même la façon de se déplier des ailes comme dans la série. Voilà. Je trouve que il est plutôt bien proportionné, il est assez chouette. Donc vous retrouvez un poste de pilotage, avec une verrière tampographiée qui est, je crois, doit être unique à ce set. Dans le poste de pilotage, vous pouvez placer qu'une mini-figurine. Et en plus, si vous voulez pouvoir refermer la verrière, il faut vraiment l'enfoncer le personnage à fond. Voilà. Tac. Il y a
très peu de fonctionnalités, hein, vu que c'est un tout petit set. Ici, bah, il y a un petit, comment dire, un petit coffre. Normalement, c'est dans la série, bon, bah, le vaisseau permet de mettre plusieurs personnages, mais là, bon, bah, ça vous permet par exemple de mettre le petit blaster d'Ezra et puis son casque ou ses cheveux, voilà. Bah, après, donc vous avez ça qui bouge. Il y a ici les ailes qui se déplient comme ça, voilà. Qui fait que bon, bah voilà, le vaisseau a quand même assez d'allure quand il vole. Hop, vous avez ici un petit lance-missile où bon, vous appuyez ici, hop, voilà, ça part après. Vous pouvez installer Chopper, donc il suffit juste, voilà, hop, bon, peut-être un peu le point faible du set, c'est que là, bon, cette fonctionnalité-là n'est pas super, mais voilà. Vous enlevez, il y a deux petites tiles comme ça pour pouvoir permettre d'enlever plus facilement entre guillemets, le toit. Et là, bah, ici, vous pouvez après installer Chopper. Hop, voilà, comme ça. Et on referme le tout. Et hop, Chopper est installé. Et puis voilà. Bon, le set est quand même plutôt cool, il y a pas mal de détails. Alors, moi, ce que j'aime pas, c'est que ça, c'est un peu assez visible. Bon, après, vous pouvez enlever déjà ça et puis mettre une autre pièce à la place de ça pour conserver l'allure du set. Mais bon, voilà. C'est un peu anecdotique, mais bon. Donc là, bah, je propose de. On va passer au Ghost tout de suite. Hop. Donc, la pièce maîtresse. Voilà. Donc, il est assez imposant. Bon, après, il est vrai que ça, sur certains points, ça ressemble peu à ce qu'on voit dans la série, notamment au niveau du cockpit, puisque normalement, c'est censé être qu'un seul cockpit, mais. Bon, Lego a fait des concessions et bon après c'est pareil, hein, souvent soit ils n'ont pas les images, ils ont des images préliminaires, quoi que ce soit, donc ils doivent faire les sets de cette façon là, mais bon. Toujours est-il que je trouve que le set est vraiment pas mal, il y a pas mal de fonctionnalités. Bah, je peux vous présenter, donc la première c'est que donc de chaque côté vous retrouvez des capsules de sauvetage qui sont plutôt bien aménagées. Voilà, il y a un siège, on peut vraiment faire tenir une ou deux figurines en tassant bien. Voilà, et en plus, bah, ça se met bien, puisque bon, bah, ici vous avez une partie technique qui permet de se loger directement ici, donc ça évite que ça soit un peu trop forcé comment dire, sur les pièces. Donc vous retrouvez ici un premier poste de pilotage où vous pouvez installer une figurine. Voilà. Donc si par exemple je vais me permettre de mettre Kanan. Hop. Peut-être c'est un peu cédé de. Voilà. C'est pas évident, hein. C'est vrai que là, comme c'est un peu confiné, pour installer la figurine, il faut dire que voilà, bon, là c'est fait. Puis bon, bah pareil, donc vous avez un autre accès pour le copilote ou le pilote principal. Donc là, je vais mettre Hera où là c'est beaucoup plus facile de l'installer, voilà. Donc ça donne quand même quelque chose de plutôt, plutôt sympa, voilà. Tac. Je vous retrouve tout de suite pour avoir une vue un peu plus d'ensemble. Bon, je vous retrouve. Ça sera plus simple pour vous présenter les trucs un peu plus en détail. Ici, vous retrouvez une petite cache pour là. Normalement, ici, on peut mettre. Hop, je vais reprendre le petit laser. Ici, c'est pour mettre le sabre laser de Kanan avec son blaster. C'est vraiment prévu pour ranger. Hop, je suis en train de tout casser en même temps. Hop, voilà. Mettez ça comme ça. Tac. Le petit blaster de cette façon. Comme ça, je sais plus. Je crois que c'est comme ça. Voilà. Tac. Donc ça, c'est plutôt bien, pas mal. Ici, vous avez normalement une réserve pour mettre un petit laser. Voilà. C'est toujours ça, ça évite que ça traîne un peu partout. Donc là, pareil, vous retrouvez la même capsule de sauvetage.
Voilà, complètement identique, hein. Avec le même système pour la fixation. Donc là normalement c'est là-dessus on retrouve pas mal deux gros stickers. Vous retrouvez sur le dessus, hop, la petite tourelle où vous pouvez mettre un personnage. C'est là, bon, où c'est un peu, comment dire, c'est pas très facile de mettre le personnage, hein, et puis bon, il fait assez tasser, donc il faut enlever la pièce comme ça, installer, je vais installer Zeb, toc, et voilà. Donc bon bah du coup, comme vous pouvez le voir, il est un peu tassé dans son truc. Mais après, bon, on repose ça dedans, et ça permet de faire tourner la tourelle vraiment assez simplement. Voilà, je trouve que c'est plutôt bien réalisé quand même, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retrouver d'autre? Voilà, ici, vous retrouvez une petite cache, voilà. Si vous voulez mettre des... Enfin, normalement, vous pouvez mettre des trucs éventuellement à la place de ça, si vous le souhaitez. Tac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité? Je crois que c'est à peu près tout. Là, on peut ouvrir pour mettre... Il y a 2 crochets ici, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est pour normalement mettre le grand blaster de Zeb, hein. Il suffit de le démonter en deux et de le fixer de chaque côté. Et bien sûr, l'intérêt principal du Ghost, c'est de pouvoir accueillir le fantôme. Donc, contrairement à la série, il se met dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il faut le fixer de cette façon. On ouvre ici, hop, et on le pose comme ça. Faut le entre guillemets le fixer comme une pièce classique. Voilà, ici on met ça comme ça, et voilà. Donc, on va dire que je trouve que ça fait quand même le job, ça tient quand même plutôt pas mal, hein. Ça se balade pas, c'est pas clipsé d'une façon un peu aléatoire, si j'ose dire. Mais au moins ça fait le job. Mais contrairement à ce qu'on voit dans la série, c'est pas dans le bon sens. Donc c'est juste un petit peu dommage. Après, c'est pareil, si vous voulez, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais hop, sur le set, celui-là, on peut enlever la cabine comme ça. Donc éventuellement, si vous avez des âmes de modificateurs, vous pouvez faire en sorte de modifier le set pour qu'en fait il se fixe comme ça, mais bon, ça vous oblige à mettre le poste de pilotage autre part. Voilà. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout. En tout cas, je trouve que c'est quand même un ensemble de sets qui est assez sympa. Par contre, ça oblige, je pense quand même à acheter les deux parce que bon, si vous n'avez que le Ghost et pas le fantôme, vous avez un gros trou derrière qui est assez proéminent, donc c'est pas très beau. C'est un peu, c'est vraiment assez dommage. Après, je trouve que la sélection de minifigs pour les deux sets est correcte. Vous avez l'équipage entre guillemets du Ghost quasi au complet, il vous manque juste Sabine. Mais vous pourrez retrouver notamment, par contre sans son casque de Mandalorian dans 2 ou 3 autres sets. Donc ça vous oblige à racheter forcément autre chose pour avoir l'équipage au complet. Mais en tout cas, si vous êtes fan de la série, c'est quelque chose quand même assez indispensable, hein. Et puis c'est les 2 seules itérations de ces sets qui ont été faites. Après, je sais qu'il y a aussi le Phantom 2 qui est sorti, avec notamment Kanan, il y a Chopper, il y a aussi le grand amiral Lefrone, qui, il me semble, peut aussi se mettre sur le Ghost derrière. Donc, en sachant que c'est quand même un set qui est sorti en 2017, si je dis pas de bêtises. Donc c'est quand même appréciable de voir que même après, ils ont fait en sorte que ça puisse s'adapter à ce set-là. Donc voilà, au global, je pense que c'est... si je combine un peu les deux, au niveau notes, je vais leur mettre quand même 4 étoiles, parce que au niveau fonctionnalité, comme c'est un set qui est un peu concis, c'est difficile de faire mieux.
Mais je pense qu'ils auraient peut-être pu faire un effort sur notamment l'intégration du fantôme sur le Ghost. C'est pour ça que je ne mets pas non plus la note maximale, mais bon, c'est toujours, ça reste quand même des sets très bons. Voilà, mais en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, même à commenter. Et voilà, je vous retrouve pour une prochaine review. Salut!